Au sommaire de cette édition, shooting photo réussi pour un couple senior dans le cadre d'une campagne de communication. Les travaux du Pont Banane se profilent à l'horizon. Les mercredis jeunesse initient nos marmailles à la philosophie de Socrate. Atelier vert pour des lycéens environnés et finlandais. L'internet très haut débit déploie sa fibre qualitativement. Quoi voir et quoi faire aux avirons, l'agenda en fin de journal. Quel temps aux avirons ce samedi et dimanche, on vous dira tout. Le club des bons amis regroupant les forces vives de la 3e jeunesse des Avirons s'est réuni comme à l'accoutumée dans leur quartier général du centre-ville. Cette semaine, nouveau challenge pour un couple de seniors qui a donné son plein accord pour participer à un shooting photo qui servira de support à une campagne de com grand format de la part du CCS. Suite à la demande de Lisa, justement, ce matin, dès que Mala arrive ici, nous l'a demandé aux seniors qui voulaient apparaître en grand sur la ville des Avirons. Et là, derrière nous, nous l'a eu un couple qui a été émerveillé par cette idée. Parce que c'est une valorisation personnelle déjà pour eux-mêmes, de pouvoir être montré, être pris en photo, comme on dit, de mettre la beauté en avant. C'est vraiment les activités qui sont mises en place qui rendent nos seniors encore plus heureux parce qu'ils ont envie d'accomplir certaines choses. Et là, dans leur tête, ils savent que lorsqu'ils vont faire cette photo, il y a les enfants, les petits-enfants et tout ça qui vont les voir. C'est vraiment une énorme fierté. Une photo, c'est un temps figé, mais les seniors, au jour d'aujourd'hui, aux Avirons, ils ne sont pas figés du tout. Du tout. On n'a qu'à regarder leurs yeux, ça pétille de partout. Le fait que prochainement, vous allez être en 4x3, représenter les seniors Avirons, ça fait quelque chose ? Oui, de toute façon, c'est bien de représenter au moins la ville, notre ville. Puis comme le maire fait tout le nécessaire pour, on est prêt pour représenter, les... Yannick, vous allez être à côté de Joseph sur la photo. Ce shooting photo, pour vous, c'est une nouvelle expérience d'être pris en photo comme ça, avec les lumières. Ça fait un peu cinéma, ça fait théâtre. Est-ce que pour vous, c'est une première ? Ah oui, pour moi, c'est une première. Je suis à la hauteur et franchement, ça me met en l'air. Même lui, même la commune des Avirons, j'espère être à la hauteur. Ah oui, franchement. Les travaux du Pont Banane vont bientôt commencer d'ici la fin de ce mois d'avril 2023. L'occasion pour les ingénieurs du département et des services techniques de la ville de se rencontrer et de faire le point sur les travaux à venir et qui devraient durer 1 an avec l'implantation d'un itinéraire de délestage dans le secteur pour fluidifier le trafic. Les travaux d'élargissement du Pont Banane réalisés par le département a déjà démarré dans ces travaux préparatoires, avec une date de fermeture de la route départementale à compter du 2 mai pour une période de 10 mois. Et qu'est-ce qui va être mis en place comme déviation ? Et après, est-ce que vous pourriez nous parler aussi plus de l'élargissement ? C'est une route à trafic. C'est une route départementale qui connaît une forte croissance du trafic depuis pas mal de temps. C'est la raison pour laquelle le département, avec la mairie, ont sollicité donc cet élargissement de ce pont. Et concrètement, l'élargissement, c'est quoi ? C'est 3-4 mètres ? On sera sur une chaussée qui va passer de 4 mètres à 6 mètres, 6 mètres 50. Mais vous, sur la structure, quels sont les travaux qui vont être entamés ? Oui, effectivement, on a prévu d'élargir ce pont qui est problématique pour tous les gens qui viennent de la route du Tevlav. Donc il est prévu dans un premier temps d'enlever toute la superstructure du pont actuel, déplacer les réseaux sur une nouvelle passerelle métallique en aval de la passerelle existante, et de recouler un tablier plus large permettant aux véhicules de se croiser et aux piétons d'avoir un cheminement sécurisé sur la partie aval. On est sur le pont Banane pour les Avironnais et les Avironnaises, c'est un pont historique, donc on est d'accord que les travaux ne vont pas toucher au patrimoine avironnais. Ils vont toucher sur la partie supérieure, mais la forme même du pont Banane avec une partie ouvrage en voûte maçonné va rester identique à l'existant. Les mercredis jeunesse se déroulent toujours en milieu de semaine aux Avirons, à l'heure où les cours à l'école primaire Paul Hermann font une pause. Le CCS et son pôle temps libre déploient ainsi des animateurs pour accueillir les enfants. Entre activités et jeux collectifs, les marmailles s'initient également à la philosophie. C'est important d'initier un peu les enfants à tout ce qui est philosophie, citoyenneté. Vous pensez que dès leur plus jeune âge, c'est important qu'ils aient la parole libre ? Exactement, la parole. Et ce qui est important, c'est que la parole de l'enfant est une parole valable, comme pour la parole d'un adulte. On doit prendre en compte la parole de l'enfant. Et vous savez, les enfants, ils ont beaucoup d'idées. Et souvent, après les ateliers, quand on fait une valorisation du travail des enfants et que les parents constatent ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont fait, les parents sont bluffés et ils sont étonnés
de dire que mon enfant pense comme ça. Vous leur apprenez à libérer la parole, mais aussi à construire leur réflexion. À construire une idée, à construire leur opinion, et une opinion qui va être partagée ou pas. C'est ça le débat philosophique. Il faut que les enfants grandissent en humanité et en discernement. Discernement de dire ce qui est bien, ce qui est mal, ou aussi discernement dans leur propre pensée. Parce que le discernement, c'est quoi? C'est de réfléchir aux conséquences de mes opinions, aux conséquences de mes actes, et aller vraiment à vivre en humanité, comme le dit si bien Frédéric Lenoir. C'est quoi la philosophie pour toi? La philosophie, il y a différentes philosophies. Il y a Socrate, et il y a aussi discuter. Par exemple, on avait discuté, on avait fait... il y avait 2 affiches, le papillon, le respect et l'écoute. Et comme ça, après, on pouvait dire ce qu'on avait retenu de ce que les autres ils avaient dit. Camille, dernière question. Est-ce que vraiment, ces mercredis jeunesse-là, il faut les poursuivre ou il faut les arrêter? Non, il faut les poursuivre. Pourquoi? On apprend plus. Il y a aussi l'école de la vue, on apprend plusieurs choses, on fait plein d'activités et c'est cool. Au lycée Antoine de Saint-Exupéry des Avirons, le développement durable était au cœur d'échanges fructueux et passionnés entre lycéens avironnais et étudiants finlandais arrivés sur l'île dans le cadre du programme Erasmus. Les jeunes Européens ont planché sur la réalisation de supports artistiques biodégradables pour décorer leur environnement de vie lycéenne. Il y a des problèmes de développement durable partout, et ils le rencontrent aussi. L'idée de faire ces échanges Erasmus, c'est de montrer quelle est, avec notre culture, notre éducation, quelle est notre pierre qu'on va ajouter à l'édifice, de quelle manière on va le faire. Donc peut-être pour leur donner l'idée de le faire eux-mêmes aussi. Et dans l'échange, il y a nos élèves qui vont aussi aller en Finlande et qui vont aussi en apprendre, s'enrichir et trouver des nouvelles approches écologiques. L'atelier dure que cet après-midi ou se prolonge sur une période donnée ? Là, on fait 1 heure aujourd'hui pour conceptualiser notre projet. Et puis, on va continuer ça pendant un bon mois, tous les mercredis comme ça. Le déploiement de la fibre optique sur la commune des Avirons est maintenant terminé. Au 1er mars 2023, la commune des Avirons est couverte à 98,17% par le très haut débit. 3689 foyers de la commune ont déjà souscrit à un abonnement Internet très haut débit, soit 60,42% des foyers éligibles. Il est sorti à présent. Ce soir, vendredi 21 avril à 19h, la salle Georges Brassens des Avirons accueille le spectacle de danse Kiss and Fly, une création qui ourle le temps à la lisière du passé, du présent et du futur, tout un programme. Alors le spectacle s'intitule Kiss and Fly. Kiss and Fly, sont les zones d'attente comme ça dans les aéroports. Il y a un endroit intitulé Kiss and Fly où en fait les gens peuvent se dire au revoir. Donc l'un d'entre eux va décoller, va s'en aller et puis l'autre va rester sur place. Pourtant, c'est pas triste, au contraire, c'est plutôt un éloge comme ça de l'envol. Et puis ce spectacle, il a trait surtout à la question de l'âge. Ce qui m'intéressait pour avoir travaillé dans les EHPAD, en relation aussi avec des jeunes gens dans les établissements scolaires, c'était de voir comment on pouvait travailler à cette convivence, à ce rapprochement des générations. Ensuite, sur le message, je ne sais pas si un spectacle est fait pour donner des messages. En tout cas, il y a des états, vous le disiez très justement. Il y a beaucoup d'émotions qu'on traverse. Et je crois beaucoup à ça. Il y a ce qu'on comprend intellectuellement, il y a ce qu'on peut sentir, saisir, lire aussi sur le programme. Et puis, il y a surtout ce qu'on sent, en fait. Et dans cette empathie, dans ce moment comme ça où les cœurs se rapprochent, où les âmes un peu s'élèvent, peut-être c'est le meilleur moment, ou la meilleure façon, en tout cas, de rapprocher les gens. On vous invite aussi à une balade gustative et gourmande dans les allées du marché La Cour qui se tient le samedi matin sur le parvis de la mairie centrale. Fruits de saison, légumes pays, produits du terroir vous attendent pour remplir comme il se doit votre panier bien garni. En Super 2 Poula, les joueurs de l'OCA, après leur première victoire en championnat la semaine dernière du côté de Sainte-Anne, auront forcément à cœur, ce dimanche 23 avril 2023, à domicile, d'engranger de précieux points et rejoindre ainsi le haut du classement. Pour ce faire, les Avironnais auront pour unique mission de battre Chambord, qui a perdu de son côté ses 3 premiers matchs.
Pour terminer à la page météo, la Réunion a rarement connu un mois d'avril aussi chaud, souligne Météo France. La chaleur sera toujours présente ce week-end aux environs, mais le temps sera toutefois mi-figue, mi-raisin entre nuages et averses éparses qui pourraient s'inviter dans le ciel, notamment samedi, l'après-midi du dimanche. Pourrait aussi voir s'amorcer une détérioration du temps sur la commune avec des orages prévus en soirée. Sur ce, merci de votre attention et restez connectés sur toute l'actualité de la ville des Avirons en continuant à nous suivre sur les plateformes YouTube, Facebook ainsi que SoundCloud et aussi sur www.mairie-aviron.fr. Ville les Avirons, vers un territoire durable.